Bonsoir à tous, bienvenue sur cet hebdo d'aujourd'hui. Voilà, je ne connais pas la date et je m'en fiche un petit peu, à vrai dire. Je sais que nous sommes le lendemain d'hier, la veille de demain, hein, quelque chose comme ça entre les deux. C'est déjà bien. Vous ne trouvez pas? Parfait. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Ce soir, ça va parler jeux, ça va parler littérature, ça va parler festival, ça va parler beaucoup de choses et des choses sympathiques. Ô combien. Et ce soir, je le fais en compagnie de l'incroyable, l'inénarrable Emmanuel. Tonnerre d'applaudissements, je vous prie. Bonsoir à tous. Bonsoir mon cher Antoine, ça fait très plaisir de te retrouver. Est-ce qu'on Mais s'est de pas même. trop croisés ces dernières semaines? Non. On avait, avec nos emplois du temps de ministre, notre secrétariat respectif, on n'a pas réussi à trouver des dates qui correspondaient. D'où le plaisir renouvelé ce soir d'être avec Exact. toi et donc avec tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur le chat. Oh oui, et en plus, il y a du monde, ça fait plaisir. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, hein, que comme d'habitude, ce problème son, image. Faites-le savoir, on essaiera de faire quelque chose. Ouais. On essaiera de faire quelque chose. On sera très triste. Ouais. Alors, on va rapidement. Salut Arsène, Plune Vagabonde, Gébrorn, Prétilélite, Olive, Jarrette, Caracol, Talgaliel, Bonzux42, Ranita, tu vois, sur le chat, et même pas avec nous, voilà. Mais salutations à toi. Tu auras la lourde responsabilité de faire la modératrice de ce chat. Voilà, c'est dit. Ensuite, Cyrnos, salutations bien, et à tous ceux qui nous regardent en replay ou qui nous écoutent en podcast, salutations à vous également. Tout à fait. Voilà. Bon, aucun problème de son d'image, incroyable. Un jour, on fera presque professionnel. On a presque commencé à l'heure. Incroyable. Ouais, et bonsoir Bonvenuto. Et un Fred Sauvage également sur le chat. Non, ben, voilà. Ils viennent pas avec nous, mais ils sont sur le chat, donc ça nous fait quand même plaisir. Tout à fait. Et voilà. On les embrasse. Tout à fait. Bon, alors ce soir, comme vous avez pu le deviner, même pu le lire, hein, tout simplement, on va faire des zooms sur des suppléments. Voilà, pas des jeux complets, des suppléments. Donc, Emmanuel, là, nous parlera des Enfants de la peur pour l'appel de Cthulhu V7, hein, si vous avez suivi. Hein. Une campagne qui fait peur. Une campagne qui fait peur, hein, c'est dans le nom, on verra ce que ça donne. Et moi, de mon côté, je vais parler des suppléments pour la gamme Outgun qui est sortie récemment. Voilà. Donc, je vous dis, j'ai pas mis un titre parce que je vais parler de 3 petits suppléments. Voilà, comme ça. Voilà. Parfait. Bien, ça me paraît être un bon programme. Oh oui. Et on essaiera de faire court. Moins de 6 heures. Ouais, promis. Voilà. Donc, de quoi qu'on va commencer? On va commencer rapidement, hein, vous savez, par notre petite rubrique. Les craquages, les réceptions de SP, ce genre de fantaisie. Hein, voilà. Bon. N'oubliez pas, vous avez le droit d'écrire dans le chat ce que vous avez reçu, ce que vous avez pledgé, ce que vous avez acheté, ce que vous avez caché à votre famille honteusement, hein, pour ne pas qu'ils découvrent cette énorme découvert, hein, sur le compte en banque familial. Bref, on vous comprend, mais n'hésitez pas à en parler, ça fait du bien. Bon, voilà. Emmanuel, toi, est-ce que tu as reçu des choses cette semaine? Est-ce que tu as craqué sur des choses cette semaine? Oui, une chose. Bien. Une seule chose. J'ai été très très sérieux, mais j'ai craqué sur pour Donjons et Dragons 5e édition, ce qui est annoncé comme le dernier supplément avant je sais pas si on peut parler de nouvelle édition. Hein, ouais, comment il l'appelle? C'est DD1? C'est DD1 ou ouais, DD1? c'est ça. Hein, j'ai un peu de mal à suivre les... Je sais pas si c'est 2 trucs différents ou si c'est le même jeu en fait maintenant. A priori, c'est une évolution de la 5e, ça c'est sûr, d'après ce que je comprends. Mais je ne me suis pas encore beaucoup penché sur le sujet. Donc là, c'est Eve of Ruin. Donc c'est une grosse campagne qui va emmener les joueurs du niveau 10 au niveau 20. Voilà. Et comme tout à fait. Et comme son nom l'indique, ça tourne autour de l'arc méchant, l'arc Némésis Vecna. Voilà, si vous avez regardé Stranger Things, hein, c'est les derniers temps, vous devriez avoir un petit peu compris de qui on parle. Voilà. Donc voilà, moi ça a été ça. Et puis j'ai craqué aussi sur. Ça, je vous en parle bientôt. Du coup, je pense même là peut-être dès la semaine prochaine. Voilà, j'en ai lu la moitié déjà. Et puis j'ai craqué, mais bien sûr, je ne peux pas vous le montrer là, pour le
la précommande participative autour de Shadowrun pour Black Book, Ah oui. par Black Book sur Game On. Les 4 suppléments Shadowrun avec du background, plein de background. Donc voilà. Cool. Moi j'ai oublié, là je voulais montrer un truc que j'ai pris, et là-bas je reviens. Bah vas-y. Vas-y. Donc, sur le Shadowrun, on vous a fait, on a reçu Black Book pour en parler. Hein, donc, vous pouvez retrouver la vidéo avec Fred. On avait donc reçu pas mal de monde pour parler de cette campagne Shadowrun. Ok. Antoine, dis-nous. Alors, moi, un achat, une réception de pledge. Alors, dans les achats, c'était un bouquin aux éditions Third Edition. Hein, voilà. Donc là, c'est ce bouquin sur la saga des Legacy of Kain. Donc Blood Omen et Soul River, hein, pour ceux qui ont joué à l'époque. Sagas qui m'ont marqué à titre personnel. J'aurais adoré une adaptation jeu de rôle. Elle avait été annoncée à un moment. Il y avait des rumeurs sur une adaptation de l'univers de Nosgoth, hein, l'univers dans lequel ça se passe. J'aurais adoré. Des vampires, du voyage temporel, des boucles temporelles, des paradoxes et des divinités poulpiques. Ah, j'ai été client. Bref, ça, je l'ai commencé. Je pense que j'aurais fini la lecture d'ici demain matin. Hein, voilà. Parce que bon, Scott Kane, c'était quand même un monument. Super. Et ensuite, réception d'un pledge auquel on avait souscrit avec Mehdi à l'époque. Donc ça commence à dater un petit peu. Voilà. The Hammer and the Stake. Donc, un jeu improbable. Les pledgers, certains l'avaient déjà reçu. Moi, ça traîne un petit peu parce qu'avec Mehdi, on avait pledgé pour avoir 2 bouquins de base. Hein, voilà. C'est arrivé chez lui, sauf qu'il n'y avait qu'un seul bouquin dans le colis. La tuile, ça me concerne. Donc, s'il y a réception pledge, bien sûr qu'il y aura un pépin. Voilà. Donc, on a redemandé et l'éditeur nous a fait « Ok, je vous le renvoie, pas de souci, je vous fais confiance. » Ça fait toujours plaisir, sachant qu'il a quand même pris à sa charge les frais de port depuis les États-Unis. Ils le font pas tous. Voilà. Donc, je vais feuilleter ça. J'en parlerai si c'est vraiment très bon. En tout cas, le pitch c'était n'importe quoi. Hein. C'était en mode avant la Deuxième Guerre mondiale, où on va jouer, on va dire, le camp communiste, hein, qui essaie de lutter contre une Allemagne. Représentation de l'Allemagne. Un petit peu particulière qui est dirigée par Dracula. Voilà. Donc en fait, on a d'un côté le fascisme et le capitalisme contre les communistes chasseurs de vampires. On a vu le pitch, on était en mode, bien sûr qu'on va pledger. Bien sûr. Un pitch pareil, comment voulez-vous que je dise non? Bref. C'est à peu près tout pour l'instant. Et c'est déjà bien, parce que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on a pledgé. Je ne savais même pas si on allait le recevoir un jour. C'est une bonne surprise. Super. Voilà. Voilà. Donc, après, niveau service presse, on est tranquille. C'est un peu tranquille. Là, il y aura des petits trucs qui vont arriver bientôt. Hein, voilà, on vous en parlera. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu de votre côté. De votre côté, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez acheté des gens? Voilà, on va falloir scroller pendant 10 ans. Ok, on va commencer par Buenvenuto qui nous dit un petit craquage sur les oubliés cette semaine. Oui, très chouette petite gamme, franchement. J'avais pledgé, enfin moi j'avais pas pledgé, j'ai pris en boutique quand c'était sorti, j'avais trouvé ça sympathique. À l'époque, il n'y avait pas tous les suppléments qui donnaient du corps à l'univers. Donc maintenant, il faut que je me repenche dessus pour voir maintenant ce que ça a donné. Ah, un jeu que j'avais trouvé sympathique. Mais avec moi, je trouve le système déséquilibré entre le jouer en one-shot et le jouer en campagne. Le système est fait pour jouer en campagne, absolument pas en one-shot. C'est le système ténébré, pour ceux qui ça parle. Système qui marche très bien. Voilà, encore une fois, en campagne. Ensuite, Arsène, une semaine de tout le budget JDR du mois, déjà le bundle for RPG for Palestine sur Itch, tout à fait, HPO. Puis Pèlerin de Quel Sacré. Flabbergast PDF, Into the Odd, la totale, l'Atlas High Fantasy Fable Ultima, Horrors de Grant Howitt et Ashes, un jeu sans MJ en mode Soul-like, pas de réception. Ça fait déjà pas mal, en tout cas. En tout cas, ouais, tu as fait le bonheur de ton facteur pour les mois à venir. Voilà.
Fred, tu es taquin, là. Et voilà. Des blagues dans le chat, bravo. Ah, ça commence bien, parfait. Ensuite, Géborn, côté craquage, Shadowrun. Ah bon. La faute à certaines personnes pas forcément bien intentionnées dans cette équipe, hein, j'imagine. Et même si c'est pas leur faute, participer. L'Atlas Fabula Ultima, le Black Sword Hack. Oui, très bien. Arnita, tu nous dis quoi? Que tu vas à Paris dans 15 jours, ça coûtera presque le prix d'un pledge? Oui, ça dépend d'un pledge de chez qui. Et les éditeurs, franchement, c'est un SMIC et demi. Hein. Mais si ça reste pour du jeu de rôle, oui, on considère ça comme un craquage. Voilà. J'arrête pour les craquages. Qu'est Chicago by Night? Alors, Chicago by Night, juste Chicago by Night ou avec les suppléments à côté? Shadowrun, les lames du cardinal. Osmanx, oui, et bien vu arriver de Changelin. Oui, hein, toutes les mésaventures avec la douane sont enfin réglées de ce côté-là. C'est bon. Fred, Shadowrun, c'est cool. Oui, on est d'accord. Et quoi? Ah oui, t'as rencontré la femme de ta vie autour d'une table de jeu de rôle il y a quelques semaines. C'est possible, et oui. Tout à fait possible, parce que j'ai rencontré la mienne dans une asso jeu de rôle, c'est te dire. Voilà. Comme quoi, hein, c'est possible. Mais félicitations. Bravo. Ensuite. Ah, voilà. Caracol, chronique d'une divinité de ton côté? Oui. C'est bien ça. Attends de ton colis, dragon, draconis. Bon, bah, ça va arriver. Hein. Après. Je crois que ça a été livré pour tout le monde encore. Okay. Non, je crois que. Non. Après, c'est pour ces financements énormes et tout, ça prend un temps monstre, mais je crois qu'il en reste encore quelques-uns qui ne l'ont pas reçu. D'accord. Mais en tout cas, ça va arriver. Tu peux pas être aussi poissard que moi sur la réception de Pledge. Voilà. Grosse semaine Pledge avec la compète de Black Rainbow Society, avec supplément plus Hell Knight et jeux de quartier. Oui, supplément Hawkmoon Moonblade, la double aventure de Mary Moonshine. Oui, c'est de la belle semaine Pledge. Voilà, c'est grâce à des gens comme toi que le monde du jeu de rôle français continue de fonctionner. C'est beau. Tant qu'Iron Sword, on atteint le palier Starforge imprimé pour essayer de prendre. Oui, on en parlera tout à l'heure, un petit peu, mais oui. Tout à fait. Qu'est-ce que ça dit? Pledge Fabula Ultima, totalement notre faute. Non, c'est un très excellent jeu, donc c'est pas notre faute. Là, franchement, si on t'avait vendu un jeu totalement nul, oui, ce serait notre faute. Là, c'est pas le cas. On n'est pas le seul à le vendre. Hein. Loin de là. Draconis, c'est magnifique. Yevendi avec les seuls bébés, oui, hein, tout du moment. Alors, PDF gamme 5E, l'ascension des Draw Kingmaker, Ragnarok et Cats. 3 livres de base offerts sur ces gaps, c'est bien. Pas mal du tout. On a une question pour tout le monde. Est-ce que l'achat de Changelin, le Songe, 20e anniversaire, vaut-il le coup si tu es déjà la VO? J'ai envie de te demander, si toi, tu lis l'anglais, ok, est-ce que tes joueurs lisent l'anglais? Parce que c'est eux qui vont lire le bouquin. Bah moi, je veux bien te racheter ta VO, hein, si tu... Voilà, donc, c'est dit. Mais qu'à honte de rien, tu sais. Ah ben, je comprends totalement. Alors... pas envie de la 5e, directement voir le site de Shan pour les illustrations. Ah oui, bah ça c'est entre vous, voilà. Ok. Bon, bah n'hésitez pas hein, à continuer de dire ce que vous avez acheté, ce que vous avez reçu, ce que vous avez l'intention de prendre. Soyez pas timide. Je ne vais pas le cacher que je pense que il me reste quelques on va dire, quelques bons de réduction sur certaines boutiques, donc je vais peut-être craquer pour une version des Lames du Cardinal de mon côté, au moins le livre de base. Pour avoir la version papier, vu que mon ancienne table de jeu s'est réveillée avec l'arrivée des pledges et que se dit franchement, ça fait 4 ans qu'on n'a pas joué, on ressortirait bien nos persos. Et ça me tente un peu quand même. Hein. Cet univers, il est bien. Même si on a encore fait n'importe quoi avec. Bref, salut à Kipi, tête pour Blade Runner. Blade Runner, c'est bien aussi. Mais non, voilà.
tellement de choses en ce moment. Bien. Et c'est une semaine où je n'ai pas acheté de figurines. Je tiens à le dire. Ce sera la semaine prochaine. Voilà. Bon. Là, on est bon. Si, j'ai pris le codex spécimen du chaos pour Warhammer 40 000, mais bon, bah, ça, c'est un livre, ça compte? Oui, bon, ça compte, mais Oui, bon, bref. ça pèse. J'essaie de ça pèse justifier. moins lourd, mais non, maintenant que c'est en plastique, ça pèse. C'est les figurines qui pèsent moins lourdes. Les figurines pèsent moins lourd. Les bouquins sont passés en papier glacé, couleur, couverture rigide. La pagination baisse, le prix augmente. C'est incroyable. L'écran change le 20e anniversaire est vraiment bleu ou c'est moi qui n'y connais rien? Les écrans des éditions 20e anniversaire sont quand même réputés pour être assez... Les écrans des Mountain Lab, c'est jamais terrible. Sur la version peut-être 5e, enfin 5e édition, pas 5e, attention, 5e édition. Waouh, j'ai fait... Oh là, oh, t'imagines, ça existe? Il y a des fans du monde des ténèbres qui ont fait une crise d'épilepsie là. Voilà. Non, les écrans pour Vampire V5 étaient meilleurs que la 20e, même si c'est un peu particulier. Mais c'est pas toujours des espèces de montages en fait, fait à partir c'est toujours du montage. Personnages. Tu vois, c'est ça, c'était les 20e, les éditions 20e anniversaire, les énormes pavés de 400 ou 500 pages quasiment, là, les pierres tombales, comme je les appelais, moi, quand j'étais boutiquier. Ça avait une chouette tête de pierre tombale, ça en avait le poids. On pouvait mettre ça sur un rôliste pénible. Plus de rôliste pénible. Du temps. Mais les écrans, ça faisait toujours ce côté écran de sélection de personnages dans un jeu de combat. C'est ça, un peu, ouais, exactement, c'est ça. À tel point qu'à un moment, je voulais même noircir les 2 derniers personnages de l'écran devant mes joueurs, en mode, vous m'achetez le supplément et on débloquera les clans. C'est bon ça, les DLC sur la cover de l'écran. J'aime beaucoup. Et ça m'étonne que personne ne l'ait encore fait. Tu achètes ton supplément, tu as ton sticker que tu colles sur l'écran. Waouh. Il y a concept là. Je prends des notes, moi je prends des notes pour le futur. Ouais, on en reparle juste après. On en parle en off. Épilepsie, c'est GURPS la mascarade. Oh, on va. Et Warvince, salutations. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour quand même de ce passage-là, quand même, que toujours plaisir. Alors, là, on va commencer à parler un petit peu jeu, voilà. Tu veux commencer, je commence. On fait rien, on peut passer au mot de la fin et on laisse tout tomber, et puis voilà. Puis voilà, et on va jouer en ligne, voilà. Allez, je prends la main. Ah, d'accord, parce que moi j'étais prêt à lancer le générique. Mais vas-y, lance le générique. Ah non, moi le générique de fin. Ah d'accord, ah non. Non, je plaisante. Bref. Joli. Voilà, humour débile. Désolé, ça m'a manqué. Bon, si tu veux prendre la main, c'est parti. On va pas là, donc. Les enfants de la peur. Nous allons donc parler de ce pavé, cette grosse pavasse là, comme vous le voyez, qui fait un peu peur, parce que quand même on arrive à 382 pages, donc on n'est pas dans du petit livre, et en plus c'est écrit tout petit. Donc autant vous dire que si comme moi il vous arrive de lire au lit avec votre lampe de chevet, des fois ça suffit pas. Donc c'est un peu compliqué. Alors, c'est un livre publié par Chaosium à l'origine, ici dans sa version traduite par Edge. C'est un livre écrit en majeure partie par une autrice, Lynn Hardy. C'est une campagne pour l'Appel de Cthulhu classique et pas pulp, même si vous allez trouver par moments des conseils pour adapter cette version donc à l'Appel de Cthulhu version pulp. Il y aura quelques petites infos, mais enfin on reviendra peut-être dessus, mais je pense pas que ça s'adaptera si bien que ça, moi personnellement. Et Fred fait bien de le préciser, c'est effectivement un service de presse qui nous a été aimablement fourni par Edge, qu'on remercie donc à cette occasion. Et donc voilà, donc vous le trouvez dans le commerce pour le prix de 53 €, enfin 52,99 €. Donc oui, on dépasse maintenant les 50 € pour un bouquin de JDR, mais là, vu la taille, vu le poids, etc., honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit spécifiquement volé. On sait que le JDR est onéreux, c'est ainsi. Je précise que tout est en couleur.
avec la mise en page à laquelle Edge nous a maintenant habitués sur cette gamme V7 et qui est tout à fait lisible, tout à fait agréable à l'œil. Je vous l'ai dit déjà, par contre, c'est vraiment écrit petit. Donc, vous voyez, une page est quand même chargée de beaucoup d'informations. Voilà. C'est plutôt sympathique au niveau des illustrations. Et on appréciera le fait qu'il y a un signet en tissu qui est fourni, ça c'est toujours sympa, sur quelque chose qui n'a pas été pledgé, qui est donc un livre de gamme qui n'est pas passé par la précommande participative. Et donc ça c'est plutôt un geste chouette qui, encore une fois, justifie le prix et qui permet d'avoir voilà, cette petite attention. Comme je le disais, c'est comment dire, destiné donc à l'appel de Cthulhu classique. Il y a quelques conseils, notamment pour utiliser des idées de Cthulhu Pulp. Je pense au voyage sous forme de ligne rouge. Vous savez, c'est cette ligne rouge qui se dessine dans Indiana Jones avec l'avion en contre-plan sur la carte pour montrer que le héros voyage longtemps. Donc là, on vous suggère de faire ça parce que les joueurs vont quand même traverser des milliers de kilomètres et ça peut être compliqué. Mais enfin, si vous voulez faire l'intégralité des déplacements, c'est aussi possible. Et en plus, vous avez à chaque déplacement des événements optionnels à utiliser, des rencontres, des petites sous-intrigues, etc., qui sont pas exceptionnels, mais enfin qui sont là pour vous permettre de meubler vos longs voyages. Mais enfin, ça risque quand même d'être un peu fatigant. Vous allez visiter la Chine, l'Himalaya, le nord de l'Inde, etc. Donc c'est vraiment une terre de jeu qu'on n'a pas souvent abordé, en tout cas dans l'appel de Cthulhu. Dans la V7, on avait une campagne en partie asiatique qui avait été sortie par Sans Détour, une campagne, qui avait été écrite d'un auteur français. Hein, oui, on avait 5 supplices, exactement. Les 5 supplices, oui, qui se passaient en Chine, principalement. En partie qui commençait à Paris, je crois. À Paris, qui finissait se déplaçait. Voilà, tout à fait. Et l'Inde, l'Inde, voilà, là on a l'Inde, l'Himalaya, le Tibet, ça se termine au Tibet. Donc c'est vraiment. Il y avait une campagne au Népal. Ouais. Les oripeaux du roi, le tome le dernier passage se finissait au Népal, mais c'est un coin du monde qui est un petit peu oublié. Ouais, et donc là, alors l'énorme avantage, bien entendu, c'est que d'abord, on va trouver des éléments d'imaginaire qu'on n'a pas l'habitude forcément d'utiliser, ou même qu'on connaît vraiment peu. Moi, j'ai appris plein de choses parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne est très bien documentée. C'est vraiment sa force première. Elle est très très bien documentée. Il y a énormément d'informations sur la situation politique, économique, religieuse de chaque contrée que vous allez traverser, etc. C'est très extensif. Ça tient sur plusieurs pages. À chaque étape. Donc ça, c'est très bien fichu, avec des focus sur la religion, les traditions, les croyances, les créatures surnaturelles, etc. Donc ça, bravo. Donc non seulement c'est assez dépaysant, mais en plus, ça permet vraiment d'amener beaucoup de variété et d'exploiter aussi peut-être des carrières de personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude. Là, il y a beaucoup de choses qui sont orientées vers l'archéologie, vers la sociologie, vers ce genre de choses. Donc, du coup, ça, c'est plutôt chouette. Donc, le principe de la campagne elle commence directement en Asie. Vous n'avez pas à vous déplacer d'un pays étranger vers l'Asie. Ça commence à Pékin, auquel vous allez recevoir une convocation pour assister à une conférence et derrière rencontrer un professeur qui lui-même va vous demander d'assister un de ses collègues qui a envoyé qui était sur des fouilles plus au nord et qui vient d'envoyer une sorte de message d'alerte, tout en sachant que la Chine à cette époque traverse de nombreuses turbulences, est au bord de la guerre civile, avec des seigneurs de guerre qui se partagent le territoire, etc. Donc il va falloir prendre la route pour aller rencontrer donc cet archéologue américain sur son chantier de fouilles, tout en sachant que sous la protection de l'armée, parce que c'est dangereux, et donc voilà,
la campagne commence comme ça, avec un gros appel, je dirais, d'aventure, quoi, un gros souffle vers l'aventure. Donc ça, c'est plutôt très très chouette. Et puis donc vous allez traverser toutes ces contrées. C'est très difficile pour moi d'entrer dans le détail de l'intrigue sans spoiler, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dès le début montrées comme étant des spoils, mais vraiment assez profonds. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sans spoiler? Que ça tourne autour des deux villes mythiques que sont Agartha et ça y est, j'en ai plus de mémoire, et Shambhala. Donc voilà, donc ces deux villes mythiques sont ici représentées. Encore une fois, si je vous en dis plus, je spoil complètement la campagne. Donc sachez que voilà, ça tourne autour de ça, que les personnages vont être amenés à chercher une série d'objets, ce qui n'est pas super original, dans plusieurs contrées différentes, ce qui veut dire que une partie de la campagne peut être faite dans l'ordre que voudront vos joueurs, ou que vous leur suggérerez habilement, bien entendu. Mais donc voilà, puisque les objets, en fait, peu importe l'ordre dans lequel on les collecte, à partir du moment où on les collecte tous, puisque derrière, les joueurs doivent participer à un rituel très important pour rien moins que sauver le monde. Voilà. C'est l'enjeu de cette campagne, sauver le monde. Et puis, il va y avoir des twists, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui font que ce rituel n'est pas la fin de la campagne. Je vous en ai déjà quasiment trop dit, donc voilà, je m'en tiens à ça sur l'intrigue, parce que ce serait vraiment dommage de spoiler tout ça. Alors la campagne a été pas mal critiquée parce qu'elle ne fait pas apparaître de grands anciens en particulier. C'est-à-dire qu'elle se base sur des légendes revues à sa sauce, voilà, avec des révélations derrière sur qui se cache derrière quoi et derrière quelle incarnation, etc., mais pas de lien direct avec un Cthulhu, un Nyarlathotep ou que sais-je, un Azathoth ou un Shub-Niggurath ou un autre. Pas de présence de grands anciens. Donc la campagne était pas mal critiquée pour ça. Moi, je trouve que encore une fois, ça participe à son côté fraîcheur. Comme le fait que ce soit donc déplacé dans ces contrées asiatiques. L'avantage, comme c'est dit d'ailleurs au début du bouquin, c'est que c'est très facilement adaptable à un autre jeu fantastique. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'intrigue telle quelle et la jouer que Maléfice. Par exemple, je dis Maléfice au hasard totalement, mais ça pourrait être, je sais pas, n'importe quel jeu historico-fantastique, voilà, dans lequel la cosmogonie des grands anciens n'est pas prépondérante, ou en tout cas pas forcément présente. Bon, voilà, vous pouvez du coup utiliser cette campagne dans ce cadre-là. Donc ça, c'est pas mal, ça appuie sa richesse. Il y a néanmoins des conseils pour, si vous le voulez vraiment, lier ça au Panthéon cthulhien. Donc, il y a une série de conseils qui vous donnent quelques idées pour aller mettre du Cthulhu ou du Nyarlathotep là-dedans. À mon avis, c'est pas super utile, mais après, c'est vous le MJ, c'est vous qui avez acheté la campagne, et donc c'est bien vous qui faites ce que vous en voulez. Donc, voilà, beaucoup de voyages, beaucoup d'intrigues, beaucoup de révélations, énormément de légendes et d'exotisme, voilà, au sens tradition religieuse, etc., très différente. Donc ça, c'est vraiment la richesse de la campagne, et c'est pour ça que moi, je la conseille. Elle est longue à lire, et elle est d'autant plus longue à lire que, sincèrement, et c'est son gros défaut, je trouve qu'elle est... alors, je sais pas, j'arrive pas à dire ça, parce que j'en avais dit 2 mots quand j'avais reçu le bouquin déjà, mais j'arrive pas à trouver le mieux. Je l'avais dit à l'époque, je trouve que c'est écrit vieux. Mais pour préciser ça, je voudrais dire, voilà, c'est écrit un peu comme on écrivait les campagnes de Cthulhu dans les années 90, quoi. Il y a énormément de choses, c'est-à-dire qu'on vous prend par la main, c'est très très guidé, mais alors par exemple, pour une simple négociation, vous allez avoir 3 pages et un tableau de résolution, quoi, qui va vous expliquer, on fait quoi et si les personnages font ça, et si finalement ils refusent l'offre, et si machin, et si truc, comment vous faites. Waouh, et c'est un peu lourd, quoi. Je pense que tout ça aurait été un petit peu plus simple. Même chose, moi je ne sais pas comment vous jouez aujourd'hui à ce genre d'énormes campagnes, parce qu'il faut savoir que là vous avez vraiment de quoi pour jouer une bonne année si vous jouez toutes les semaines,
vraiment, hein, c'est vraiment du lourd, quoi. Je ne sais pas comment vous jouez, vous lancez ce genre de grosse campagne, mais moi aujourd'hui, mes joueurs, je leur dis d'emblée, ça va se passer à Pékin, en tout cas ça va commencer à Pékin, vous vous débrouillez pour vos personnages, mais il faut qu'ils tournent autour de ce milieu-là, hein, que ce soit leur métier ou qu'ils aient des accointances, il faut qu'ils soient déjà à Pékin, allez, tiens, pour simplifier le truc encore, on va peut-être mettre même des liens dès le départ entre les PJ ou avec des PNJ, histoire de lancer l'intrigue sans passer 12 ans à réunir les personnages. Bon. Le bouquin, lui, va vous expliquer pendant 4-5 pages comment les PJ créés, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, vont pouvoir se rendre à Pékin. Donc, ça veut dire, chaque joueur crée son perso comme il le veut dans son coin, il vient à table, ça peut être un nouveau perso, ça peut être un vieux perso qui a déjà fait une campagne, et alors là, il y a des pages et des pages pour vous expliquer comment les réunir, comment faire en sorte qu'ils connaissent le bon professeur, comment faire en sorte qu'ils se retrouvent à la conférence, comment faire en sorte qu'ils s'intéressent les uns aux autres, parce qu'il n'y a aucune raison pour... etc., etc. Bon, moi, j'avoue, je ne joue plus comme ça. Et ça me paraît un peu daté. Maintenant, peut-être que c'est super utile pour certains MJ qui débutent, qui connaissent pas le jeu, etc. Là, effectivement, ils seront guidés ils seront guidés par le bout de la main, quoi. Il y aura rien qui sera laissé au hasard. La moindre possibilité de dérapage, elle est exploitée dans un encadré. Il y a beaucoup d'encadrés, que ce soit des encadrés donc culturels, historiques, ou des encadrés de conseils de jeu. Donc à ce niveau-là, bon, c'est peut-être très utile à certains MJ, je ne sais pas, mais en tout cas, donc c'est 300 pages, là c'est plus de 300 pages écrites toutes petites, avec énormément de conseils, mais il y a des moments où j'ai lutté pour finir certains chapitres, parce que je me perdais dans les petits conseils, les jets de dés à faire avec les effets, et que faire en K2, et que... Voilà, quoi. Alors que l'intrigue en elle-même est vraiment sympa. Donc voilà. Encore une fois, je ne peux pas entrer dans les détails. Sachez que vous aurez vraiment tout le matériel. Il y a plein d'aides de jeu. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a des belles cartes aussi. Vous avez 6 personnages pré-tirés, prêts à l'emploi. Donc il y a tout est prévu hein, pour vous permettre d'utiliser cette campagne directement sans avoir d'autres efforts à faire que la digérer, parce qu'elle est sacrément costaud, et voilà, rassembler éventuellement du matériel pour faire un petit peu l'ambiance, parce que c'est vrai que ce sont des endroits où on n'a pas toujours l'habitude d'être allé à Cthulhu. Vous voyez, le niveau d'illustration est tout à fait correct, la mise en page aussi, hein, on est voilà, sur des choses qui sont tout à fait correctes. Cette gamme de la 7e édition, version Edge, elle est tout à fait correcte. C'est aussi bien traduit. J'ai pas vu de coquilles, j'ai pas vu d'erreurs flagrantes de traduction. Donc c'est du bon boulot de localisation aussi, et c'est bien, il faut le dire, parce que c'est malheureusement pas toujours le cas. Donc voilà, moi je vous la recommande si l'endroit vous intéresse, si le fait de jouer avec les traditions locales vous intéresse aussi, si ça vous branche pas et que vous préférez rester sur quelque chose de plus classique, de plus cthulhien, vous avez énormément de choses hein, sur lesquelles vous retournez, donc pas de souci quoi. Voilà, elle est un peu à part, je trouve cette campagne. Moi j'aurais préféré qu'il y ait une écriture un petit peu plus dynamique, je vous cache pas, que celle qui nous est proposée là, mais le fond est très bon. Voilà. Donc, écoutez, sans déflorer malheureusement plus l'intrigue, je peux guère vous en dire plus, mais je peux répondre à vos questions si vous en avez. Hein. Pas de questions pour l'instant. Voilà, on remercie Sandy Julien pour la traduction, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, non, ok, au niveau question, ok. Donc, voilà. Je suis curieux de cette campagne en fait. Quand elle a été annoncée, ils avaient un petit peu annoncé qu'elle n'était pas liée aux autres campagnes. Le syndrome qu'on reprochait beaucoup à Chaosium pendant un paquet de décennies, c'est que toutes les campagnes finissaient d'une manière ou d'une autre à être invariablement reliées au masque Nyarlathotep. C'est pas du tout le cas. C'est bien. Bon. Après, ouais, ce côté un peu trop guidé, on en a parlé en off. Hein, ça, c'est il y a certaines personnes de leur équipe, malheureusement, qui font ça un peu trop souvent. Qui faisaient ça il y a plus de 30 ans et ils continuent de le faire comme ça. Mais bon, ça permet de changer. Moi, j'aime bien. Du Cthulhu qui fait autre chose que et si t'allais en Antarctique ou en Égypte, Warkham. Oui, bien sûr. Bah là, c'est sûr que là, si tu veux du dépaysement, il y en a. Hein. Voilà, et c'est très bien fichu. Après, c'est dur, parce que si je vous dis ça, je spoil un truc. Donc, bon.
Ah, on peut se mettre en mode spoil, hein, si tu veux. Hein. Je mets une grosse bannière, spoil. Ouais, bon, mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a quand même des gros, twists dans le bouquin. Il y a des moments où voilà, l'échiquier est un peu renversé, etc. Donc, il faut des joueurs qui soient pas non plus complètement paumés par ça. Donc, peut-être que le choix d'écriture, il est aussi guidé par ça. C'est-à-dire pour dire, comme la campagne elle-même est pas facile, qu'il y a par moments des gros changements, etc., des grosses révélations, peut-être que des joueurs peuvent être paumés, etc., et qu'il faut donc les aider en ayant une approche. Bon, peut-être ça expliquerait peut-être aussi pourquoi ce choix d'avoir de longs encarts sur des sujets qui finalement sont assez annexes, donc, en tout cas, n'ont pas vraiment d'impact sur la suite et sur votre narration, hein, si vous n'êtes pas adepte de ce genre de truc, quoi. Si pour vous une négociation pour acheter 5 ânes et 3 gamelles pour partir en expédition, ça se fait en 5 minutes, juste en résumé, bah, vous n'allez pas avoir besoin de ça, alors que là, vous avez des pages pour le gérer, quoi. Donc voilà. Petite question, tu estimes à combien la durée de jeu de la campagne? On est sur une petite campagne en mode, allez, en 2 mois on a fait le tour, ou une fois qu'on a signé, on est là pour quelques années? À mon avis, je te parlais d'1 année de jeu régulier, mais je pense que j'en suis pas très loin. Il n'y a pas tant de scénars que ça, hein. C'est 8 scénarios, c'est vrai que je ne l'avais pas dit ça. C'est 8 scénarios, et puis ensuite il y a des appendices avec les personnages, bien sûr tous les PNJ, tous les sortilèges, des ressources, des éléments sur comment gérer les voyages, etc. Et bien sûr les pré-tirés, les 6 pré-tirés. Donc il n'y a que 8 scénarios, mais ils sont quand même longs, quoi. Alors bien entendu, si vous jouez toutes les petites rencontres, si vous jouez tous les petits scénarios additionnels qu'on peut rencontrer sur la route, qui sont plus ou moins vaguement liés à l'intrigue principale, hein, bah vous allez rajouter, je dirais, bien 25%, 30% de matos en plus, quoi. Donc, du coup, si vous coupez tout ça, si vous raccourcissez tous les voyages, que vous allez à l'essentiel, évidemment, elle va être moins longue. Mais après, bon, bah, il faut savoir comment la doser. Et là, ça sera à vous de voir en fonction des réactions de vos joueurs. Est-ce qu'ils apprécient cette partie voyage à travers... parce que, je veux dire, on passe de la montagne à la jungle luxuriante, etc. Enfin, il y a vraiment plein de décors qui sont très sympas. Donc, ça, c'est vraiment à vous de doser. Mais oui, je pense que c'est une campagne qui... si vous exploitez ce qu'il y a dans le bouquin, sans en rajouter, je pense que vous faites 1 an de jeu tranquillou, quoi. Donc c'est vraiment de la campagne respectable, quoi. Ok, on en a pour notre argent, c'est parfait. Exactement. Ok, bon bah on rappelle, hein, trouvable en boutique, hein, ça c'est bon. C'est récent. C'est récent parce que c'est sorti, je crois, il n'y a pas si longtemps, hein, donc il y a 2 mois, quelque chose comme ça. C'est ça, ça se joue en quelques semaines, mois à peine. Voilà. Exact. Donc voilà. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra plus tard, ou en commentaire de la vidéo, on y répondra aussi. Bon, merci pour ce retour sur les enfants de la peur pour Cthulhu. Alors, bah, je vais parler d'autre chose. Tiens, allez, je prends la main. Moi, je vais parler. Voilà, je me permets, hein, désolé. Hein. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais parler des suppléments pour la gamme Outgunned. Donc, Outgunned, un jeu incroyable dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois maintenant. Hein, que je dise pas de bêtises. Je vous mets même le lien du Zoom, enfin, de l'hebdo. Hein. Voilà, en commentaire. Donc, pour rappeler rapidement, Outgunned, donc c'est un jeu qui est édité par Too Little Mice. Donc, un petit jeu, voilà, petit format, hein, truc incroyable, voilà, que j'ai trouvé absolument incroyable. Je spoil un petit peu mon avis de l'époque, qui est un dérivé d'un jeu qui s'appelle Broken Compass, qui était également une tuerie incroyable si vous aimiez le pulp. Jeu qui a été annoncé par Arcane Asylum dans nos vertes contrées, donc vous inquiétez pas, on va le voir. Et j'espère que celui-là, on le verra, même si c'est plus vraiment le même éditeur. Petit problème, hein, Broken Compass, ça a été écrit par le studio Too Little Mice, mais avec l'éditeur Simon. Donc c'est Simon qui possède les droits. Donc c'est Simon qui ont été faits les contrats de Broken Compass. Outgunned, de son côté, a été fait uniquement par Too Little Mice de leur côté. Et c'est pour ça qu'on a parlé, on en reparlera peut-être du financement tout à l'heure. Comment ça s'appelle, de Outgunned Adventure, qui est en fait Broken Compass, mais chez Too Little Mice. Vous arrivez à suivre? Parfait.
Ah ouais, c'est simple, c'est super simple. Bref, on est sur un jeu qui était là pour émuler. Oh, je reviens sur Hot Gun. C'est un jeu où on émulait des films d'action, des scénarios très cinématiques, très action, hein, littéralement, pour faire des campagnes assez courtes. Hein, pas plus d'une dizaine de séances. On est vraiment sur ce petit format, en mode 3-4 séances, c'est très bien. Voilà, comme une sorte de trilogie de films au cinéma. C'est comme ça qu'ils voyaient à chaque fois le truc. Voilà. À la rigueur, tu fais une deuxième trilogie. Hein, voilà. Tu fais ta prélogie, ta trilogie. C'est comme ça que tu vas développer. Mais c'est comme toute grande saga, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Voilà, avec un système basé sur le D6 où déjà le MJ lance pas de dés, donc déjà à partir de là pour moi c'est incroyable, où en fait il fallait faire des doubles, des triples, un peu comme si on jouait au poker. Donc un double 2, un double 3, machin chose, il y a un système de relance et tout, il fallait obtenir la plus grande combinaison possible. Voilà. Donc le jeu, ça c'était le livre de base qu'on peut trouver encore dans les boutiques d'import hein, au prix d'à peu près 55 €. Voilà, petit format, bon c'est un peu cher, je sais, mais c'est bon. Voilà. Et quand on aime, on ne compte pas. Bon, pas trop. Mais ça, c'était juste le livre de base à l'époque. Et maintenant, on va parler un petit peu des suppléments qui sont arrivés avec. Je ne parlerai pas du milliard de goodies qui arrivent avec ce genre de financement. Hein, vous savez, les dés, les paquets de cartes, les cartes, des trucs comme ça. Bon, on n'est pas là pour ça, d'autant que je ne sais même pas où je les ai rangés, c'est vous dire. J'ai dû ranger, à mon avis, malheureusement, à la cave avec dans les caisses à goodies. Ça fait un peu mal de dire ça, mais au bout d'un moment... Voilà. Bon, on va parler des 3 suppléments qui sont sortis avec, parce qu'ils sont trois petits bijoux que j'espère on verra arriver chez nous, parce que c'est trop bien. Alors, donc, le premier supplément, hein, ça avait été financé. Voilà, on peut le trouver encore une fois. Donc, le premier, je vais vous parler rapidement. Voilà, The World of Killers. Donc, un supplément qu'on peut trouver à peu près au prix un peu moins d'une cinquantaine d'euros sur les boutiques qui font de l'import. Bon. Ça pique un peu, quand même. Ça pique. Après, le livre de base, en termes d'épaisseur, je vous mets les deux, mais le livre de base était déjà à 55 €. Hein. Regardez un petit peu. On a à peu près équivalent. Ça reste très cher. Je ne vais pas le cacher, c'est très cher. Mais bon. En termes de pagination, en même temps, on est sur c'est rigide, c'est couverture couleur. Il y a un petit signet. Voilà. J'aime bien. Et en termes de pagination, on arrive sur un petit. Fatalement, il n'y a plus le nombre de pages. Hein, c'est taquin. Un petit 200 pages. Ah, c'est un peu cher. C'est un petit peu cher quand même. Donc, voilà, World of Killer, premier supplément sorti, qui a dit John Wick, Tal Galiel, tout le monde. Littéralement. Le jeu de base permettait de jouer des trucs à la John Wick, et trucs comme ça, mais pas spécifiquement des assassins. On mentionne un petit peu John Wick, mais pas plus. Là, clairement, c'est le supplément pour jouer les mafieux, les assassins, les voleurs, les grandes gueules. On est dans ce genre d'ambiance. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça contient? En 200 pages, là, vous allez avoir un setting complet. Là, c'est un setting complet. Donc, vous allez avoir de nouveaux archétypes. Donc, principalement, on va dire le solo, donc l'assassin solitaire. Vous avez pensé à John Wick? Ben, vous avez raison. Parce que c'est littéralement l'inspiration numéro 1, on va pas le cacher. Il le fait extrêmement bien. D'ailleurs, les archétypes sont tous des personnages qu'on a retrouvés dans la saga John Wick. Voilà. Donc, ça peut être John Wick, ça peut être Léon. Le film Léon, hein, voilà ce que hein, je le redis. Avec chaque archétype, on avait la petite liste de références cinématographiques. Et ça, j'aime beaucoup. Je précise que c'est beau être une boîte italienne, ça a été fait en anglais. Voilà, hein, si certains se posaient la question. Donc, Léon, Deadshot dans Suicide Squad, El Mariachi dans El Mariachi, par exemple. Bref, il y a Smith dans Shoot 'em Up. Rien déjà de mentionner Shoot 'em Up, je trouve ça génial. Voilà. Donc, vous allez voir ça, l'assassin, vous allez voir l'aristocrate qui a dit John Wick 4, voilà. Doc Trainer, bah oui, hein, voilà, le maître chien. John Wick 4. Hein. Le supplément est sorti à peu près au moment où la bande-annonce et du John Wick 4 est sorti. Voilà. Et on aura même, pour l'occasion, un archétype particulier si vous avez envie de jouer en solo. Parce que on peut, enfin en solo. MJ joueur. Voilà. Et je pense que l'illustration parle d'elle-même. Voilà. Pourquoi s'embêter? Et si vous jouiez un assassin à travers le temps? Voilà. Vous avez J'espère que vous aimez faire du parcours et vous n'allez pas vous couper avec la lame cachée dans le poignet, mais voilà. Donc on a plein de petits archétypes, on a des nouvelles compétences, de nouvelles façons de créer nos persos.
de nouvelles armes et un setting un peu complet qui, par contre, est une sorte de un peu repompé de la saga John Wick. On ne le cache même pas, hein, parce qu'on a littéralement ce qu'on va appeler la famille Belmont, qui fonctionne un petit peu comme la table haute, comme on l'appelle dans John Wick, un truc comme ça, qui fonctionne avec d'autres familles. Donc vous allez avoir la Camorra, vous allez avoir les Yakuza, les Triades et tout, histoire de la Bratva, si vous voulez changer un petit peu l'ambiance, les ennemis et tout. Mais tout le jeu Outgun de base et le jeu Broken Kong Pass avant, c'était littéralement reprendre des films connus et les jouer quasiment tels quels en fait. On changeait le pitch un tout petit peu, hein, histoire de ne pas avoir de problème de droit. Voilà. Mais c'est pas dans ces jeux-là que vous aurez une création d'univers incroyable, quelque chose d'original. L'idée, c'est de pouvoir jouer dans l'univers cinématographique de votre choix. Voire un mélange de tout ça en même temps. Donc voilà. Donc, vous avez un cadre de campagne qui est assez sympathique. Assez sympa. Il a repris les bonnes choses des différents films de mafia, d'assassins et ce genre de choses. Ça part pas trop en sucette. Il y a même une famille, c'est les mobs, donc littéralement, c'est les Peaky Blinders. Alors, vous mêlez les Peaky Blinders avec la Camorra et John Wick, et vas-y, on fait ce qu'on veut, on s'en fiche. Mais dans cet univers, ça passe. On se dit, bah, allez, pourquoi pas, ça marche. Donc, on va voir tout ça. On a comme ça, des petites règles en plus, hein, si vous voulez gérer des fusillades, et genre des fusillades dans une voiture, en même temps qu'une course-poursuite. Parce que pourquoi pas, hein. Voilà. De nouveaux archétypes d'adversaires et tout, hein, parce que ce genre d'assassin, il a tendance à dézinguer les groupes de sous-fifres par paquet de vin, donc voilà. On a à voir des trucs comme ça. Et des nouvelles règles. Est-ce qu'elles étaient utiles? Je sais pas. Elles rajoutent une petite couche, une surcouche de règles à un système qui, je trouvais, s'en sortait vachement bien du fait qu'il était relativement simple. Vous l'oubliez. Là, ça ajoute une petite couche. Attention, attention, hein, on n'est pas dans des monstres comme Shadowrun ou ce genre de choses. Hein, c'est pas des règles complexes. Mais du coup, le système, on l'oublie plus. Pour moi, c'est un petit peu le pépin. Voilà, c'est ce truc-là. Et ensuite, on finit avec une campagne. Voilà, on a une petite campagne, tranquillement, In Love and War, où en fait, qui est une vision revisitée de Roméo et Juliette dans l'univers de John Wick, entre grandes familles mafieuses. C'est drôle, c'est fun, franchement. En fait, sans être incroyable, cette campagne, franchement, on le regarde, on se dit, ouais, bon, ça a l'air un peu le family business, comme elle s'appelle, hein, comment dire, elle n'avait pas l'air fifole, et au final, on se rend compte qu'elle reprend ce qu'il y a de mieux dans les grandes sagas de films de mafieux, et elle rend ça intéressante. Et reprendre des passages complets du Parrain, mais dans une version ultra vitaminée. Et ça passe. Et ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Autant de surcouches dans le jeu d'eau. Oh, c'est taquin. C'est taquin, Olive, attention. C'est taquin. Voilà. Donc, c'était le premier supplément World of Killer. Donc, si vous aviez envie de jouer dans l'univers d'un univers type d'assassin, voilà, vous avez un supplément qui vous permet de le faire. Mais est-ce que le livre de base ne nous permettait pas de le faire tout seul? Ben si. Le livre de base nous permettait de le faire, simplement, là, c'est pré-mâché. Donc, on n'est pas sur un supplément obligatoire. Voilà. C'est typiquement le genre de supplément qui était très sympa d'avoir obtenu pendant le financement, parce que c'est des trucs débloqués. Voilà. Mais moi, j'adore l'univers et tout, j'adore. C'est clairement pas ce qu'on a fait de plus indispensable dans cette gamme. On finira par le scénario après. Ça, autre petit supplément qui a été offert, les Action Flicks. Les Action Flicks, c'est dommage que ce soit sous forme de bouquin, parce que pendant le financement, j'avais cru en fait que ça serait fait. En fait, c'est des petits settings. Je vous explique un peu ce qu'il y a dedans. Mais c'était présenté sous forme de cassettes, de VHS, de petites VHS. Sous format. Et je trouve ça génial parce que c'est un petit peu très cinéma, très vidéo club. Je pense que voilà, ce genre de truc, on adore tous les deux, hein, Emmanuel. Voilà, j'adore. Et puis bon, ils ont tous décidé de combiner tout ça en un seul bouquin. Bon, c'est sympa, c'est plus facile à transporter, mais on perd ce petit côté. J'aurais adoré, franchement, mettre ça sur une table. Voilà. D'autant que les posters qui étaient avec, c'est les différents settings en mode couverture, poster de cinéma, de ciné, un petit peu sympathique. À la rigueur, j'en mettrai peut-être un ou deux derrière à l'occasion. Bref. Action Flicks, donc une série de petits settings, c'est pas aussi développé, vous n'aurez pas les grandes idées, c'est plus, à chaque fois, quelques règles
supplémentaires. Voilà, encore une petite surcouche de règles, mais pour typer votre univers de base. Parce que vous avez peut-être en marre de jouer des John Wick ou des persos, des Ocean's Eleven en puissance. C'est rigolo, voilà, de jouer des braqueurs de banque, ce genre de choses. Mais changer totalement d'univers, est-ce que le jeu le permet? Et le jeu le permet carrément. Je vous fais une petite liste des settings et honnêtement, c'est assez plaisant. Encore une fois, le bouquin, couverture rigide, 200 pages, couleur, joli. C'est petit format, donc on est sur une colonne. Donc niveau lisibilité, on est bien. Voilà, ça aurait dû ressembler à ça. Ouais, d'accord. Ça aurait été très sympa. Des petites boîtes. Bon, bah, tant pis. J'aurais adoré. Donc, le premier setting, c'est Star Raiders. Basiquement, vous voulez faire du space opéra? Ben, c'est parti. Donc, quelques petites règles pour changer les armes, le principe des armes. Donc, en rajoutant des armes, des règles genre laser. Si tu peux tirer en rafale, mais elle est en surchauffe. Du coup, pendant un tour, tu peux pas tirer. Ce genre de choses. On reste encore un peu léger. On va rajouter quelques compétences, quelques talents pour vraiment faire du spatial. Et quand je dis spatial, comprenez qu'on ratisse large. On va dire, on va directement penser à Star Wars. Bien sûr. On peut penser à Firefly, pour ceux qui connaissent la bonne SF. Ce genre de choses, on est là-dedans. Le cinquième élément également est mentionné. Voilà. Alors ça, c'est pour la mauvaise SF. SF un peu déluré. Bon, un des derniers grands films de SF des années 90, quoi. Après... Pire boost de l'univers. Ah, bon. Et puis après, on a peut-être des séries un peu plus... D'autres séries, quoi. Après, Battlestar Galactica, parce qu'on n'est pas obligé de faire des trucs incroyables. On peut aussi faire un peu plus terre à terre, même si on est dans l'espace. Et voilà, un peu plus sérieux dans le truc. Thème du Star Trek, si vous avez envie de faire du Star Trek, même si j'ai plus l'impression qu'on est sur les films de J.J. Abrams que les anciens. Le côté un petit peu... Plus action. Action pulp, on y va à fond. Découverte et réflexion, quoi. C'est ça, du John Carter, voilà. Même faire du Valérian, voilà, si vous voulez faire du Valérian avec un système qui marche. Pardon. Ou plus simplement The Mandalorian. Parce que l'un des archétypes, c'est un petit peu le chasseur de primes tout seul. Voilà, vous avez compris le principe. Une petite règle, même pour jouer avec la force. Attention, on n'est pas sur quelque chose de compliqué à la Star Wars, c'est plus un point. Vous avez un point de le pouvoir, comme on l'appelle, pas la force, le pouvoir. Et vous utilisez ce pouvoir et ça vous permet littéralement de faire une action que vous n'êtes pas censé pouvoir faire dans le scénario. C'est tout. C'est votre moment de gloire en tant qu'utilisateur du pouvoir. Et j'ai trouvé ça bien. En fait, c'est pas mal. Il y a beaucoup de jeux qui ont essayé d'émuler du Star Wars et qui sont allés trop loin parce que modéliser la force, ça a été un cauchemar. Là, vous le faites une fois. Allez, on se prend pas la tête. Bon, ça c'était le premier. Après, on en a d'autres. Après, on va avoir un thème très... Wuxia. Voilà. Tigre et Dragon, ce genre de choses. Mais pas que. On va aussi... Wuxia et les films d'arts martiaux de Hong Kong. Il paraît qu'il y en a certains qui en ont fait une grande vidéo très documentée il y a quelques semaines. Je vous renvoie vers cette vidéo et j'ai hâte de voir la seconde. Donc là, vous allez avoir toutes les références. Et clairement, les archétypes, c'est très Donjons et Dragons, Ip Man, on a fond dedans. C'est ça, Shaolin Soccer. Oui, il y a un archétype du sportif fou. J'adore. Je trouve ça génial. Bon. Aussi, quelques petites règles pour gérer les arts martiaux un petit peu enlevés, ce genre de choses. Et le chi. Voilà, on peut jouer avec le chi un petit peu, qui fonctionne un peu comme avec le pouvoir, mais pour être plus visuel que véritablement efficace. Là, on est plus dans une ambiance. Wow. Et wow, merci Chamael pour les 20 subs. Wow. Merci beaucoup. Bon. Wow, bravo. Merci. Ah oui, oula. Merci, tout plein. Je sais plus ce que je disais, mais wow. Oui, le chi qui vous permettra plus cette fois de marcher sur les branches, un petit peu dans l'air, ce côté immortalisé par Tigre et Dragon, littéralement. Voilà. Donc, nos archétypes, on a un KPDP. Moi, j'adore le KPDP. C'est un de mes styles favoris en jeu de rôle. Un jour, j'aimerais bien faire une émission dessus. Vraiment, parce que je dois en avoir 6 ou 7 des jeux de KPDP. Donc, là, on a le KPDP. Donc, comprendre le KPDP, eh bien, on va aussi bien faire les 3 mousquetaires. Voilà, on y pense de suite. Mais on peut faire du Robin des Bois, par exemple. On peut faire du Pirate des Caraïbes, si vous voulez. Ce genre de choses. On n'est pas limité à une époque précise, mais un style. Et ça, c'est plutôt réussi. Après, les références aussi font bien plaisir, parce que vous avez,
Bon, bah, des bois, le masque de Zoro, voilà, j'aime beaucoup le masque de Zoro, à la Captain à la triste. Très triste, mais très sympa. Bref, des thèmes très sympas, les différentes époques. Bref, on se fait plaisir. Je l'ai bien aimé, même si on va vous rajouter... Non, pas Highlander. Highlander, c'est le livre de base. Mais, comment dire, cette fois, on va avoir des règles pour faire le duel. Parce que serait le KPDP sans ce duel incroyable et hautement cinématographique à la rapière? Donc là, on a des règles qui vous permettent de modéliser ça. Comment affronter une troupe de train de savate jusqu'au grand maître, voilà, la FinLab incroyable, réputée dans toute l'Europe et tout. Les règles sont pas trop mal. C'est un système où en fait il faut être le premier à faire 3 succès face à l'adversaire. On fait les échanges, le premier qui a 3 succès, il a gagné le duel. Donc ça va représenter assez correctement ce système d'échange qu'on retrouve dans le KPDP. Est-ce que c'est le meilleur système pour ça? Je sais pas. En même temps, j'ai pas encore trouvé de système qui, à mon sens, émule parfaitement l'échange à la rapière. Mais il est pas mal. Il est assez nerveux. Voilà, c'est surtout ce que je voulais, c'était un système nerveux pour représenter ce genre de choses, avec l'emphase sur la description, donc ça c'est pas mal. Par contre, la surcouche de règles, ah bah préviens tes joueurs, hein, parce que là, ouf. Par rapport au livre de base, tu veux dire, c'est ça? Oui, je compare toujours par rapport au livre de base qui se voulait. Là, il y a une grosse inflation, quoi. On a doublé le nombre de règles. Bon, ça reste. C'est juste, attention, hein, c'est avis personnel, parce que pour moi, j'aime beaucoup les jeux où le système il est vraiment tout minimaliste. J'aime quand j'oublie le système, en fait. Je me prends pas la tête sur le système et que pour moi, il est naturel. Je fais ma partie et tout, je me prends pas la tête. Voilà, ça accompagne le jeu. Voilà, je m'arrête pas pour me dire, attends, que je regarde mes notes. Bon, je suis censé faire un jet de machin avec un malus de bidule. Je dois tourner ma feuille pour voir la suite. Ça me sort de l'immersion, j'ai un peu de mal. J'aime bien le système léger. Pour ça, Outgun, je trouve très bien. Là, un petit, la dose de crunchy supplémentaire. Bref, attention, avis personnel de quelqu'un qui aime beaucoup les jeux extrêmement légers. Je pense que pour 90% des rôlistes français, 95%, ça vous dérangera absolument pas. Voilà. Parce que même toutes les options de règles, on n'arrive pas au niveau d'un Donjon Dragon 5e édition. Voilà. Faut comprendre. Bref, j'accélère un petit peu parce qu'il y en a des concepts. Vous avez des super-héros. On peut jouer du super-héros, donc on vous explique aussi un petit peu comment changer l'échelle de puissance de manière à justifier le fait que si j'ai pris cette compétence, ça explique pourquoi je suis capable de jeter des voitures sur les gens. Voilà. Et inversement, pourquoi le type qui n'a pas super force, il a pris une voiture dans les dents, il est toujours en vie. Ça, il faut un peu le justifier. Voilà. C'est bizarre, hein, mais Daredevil, il s'est pris beaucoup de trucs dans les dents, il est toujours debout. Hein, alors que bon, c'est juste un aveugle qui se bat bien. Hein. Bref. Oui, Sloopy, tu as raison, tu aimes les jeux. J'aime les jeux légers en règle, mais j'adore Warhammer 40 000. Pourquoi? Parce que 40 000 étant déjà tellement prise de tête qu'à côté, je veux des jeux simples. J'ai pas le temps d'apprendre 2 systèmes de règles ultra compliqués. Bon, bref, on avait ça. Ensuite, on a un petit setting sur un petit peu Stranger Things dans l'esprit. Bon, c'est sympa. Il n'y a pas de surcouche de règles. Hein, voilà, donc pas de pouvoir psy ou des trucs comme ça dans Stranger Things. On est dans cette ambiance-là. Ça fonctionne, et avec plus des règles pour dire on ne tue pas les gens. Vous avez joué des enfants, on ne tue pas. Hein, s'il vous plaît. Donc là, ça va. Sur ce setting-là, le système se porte assez bien. A Kind of Magic, Harry Potter. Voilà, vous voulez faire du Harry Potter, vous avez un système qui le fait bien. Franchement, voilà, il est pas mal, même si on va avoir un Harry Potter un petit peu plus... C'est péchu, hein. Attention, ça va aller à 100 à l'heure. Hein. On n'est pas là pour se prendre la tête à suivre mon cursus universitaire pour savoir si j'ai validé mes 3 UE d'invocation. On n'est pas là pour ça. Il y a d'autres jeux qui le font très bien. Killing Alien, vous voulez du Starship Trooper, du Alien, du Predator, les bancos, c'est parti, on a ça. Ça marche très bien. Du Ghostbuster. Il y a un petit setting Ghostbuster que je trouve toujours bien parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux qui permettent de faire du Ghostbusters. Midnight War, c'est basiquement Underworld. Underworld, Buffy, Supernatural. La chasse aux monstres. Voilà. Et ça marche, ça fonctionne. Le néon noir. Donc si on veut faire du polar, voire plutôt du cyberpunk dans l'esprit. Donc aussi bien du Blade Runner, hein, avec calme, et même des conseils pour jouer un petit peu calme alors que le système se veut très cinématographique, ou carrément cyberpunk 2077 à fond la caisse. Voilà. Et on finit avec un setting un petit peu bizarre.
Everything at Once. Référence à un film qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques temps. Donc, on va jouer avec le multivers. Donc, basiquement, l'idée, c'est qu'on va mélanger tous ces settings en un seul. Oh là 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 là. Mais en mode, en fait, c'est que vous allez garder un personnage qui pas en change d'univers, mais en fait, c'est pas. On va les mélanger, c'est-à-dire qu'à chaque scénario, chaque partie, on va changer de setting. C'est plus dans ce sens-là. On va pas changer dans chaque partie en mode, bah tiens, maintenant t'es une rapière, bah tiens, maintenant t'es dans l'espace, et non. On va changer au fur et à mesure. C'est pas trop mal, c'est toujours casse-gueule parce que le multivers, c'est très compliqué. C'est rigolo, ils le disent bien que c'était pour rire, ça fonctionne, mais c'est pas censé être le cœur du jeu. Clairement. Voilà. Donc, c'est pas trop mal, voilà, c'est un petit recueil. Bon, par contre, le prix, encore une fois, à quasiment 50 €. Ça fait mal pour des settings, ça pique. Hein? Est-ce que oui, tu peux tout à fait avoir un PJ avec des doigts saucisses, tout à fait. Et ça fonctionne. Je regrette juste qu'il manque quelques settings vraiment pour aller à fond dedans. J'aurais adoré, je vous le cache pas, un petit setting Jurassic Park. Pour moi, c'est bizarre d'être passé à côté de ça. D'autant qu'en fait, on a plein d'archétypes qui permettent de faire ce truc-là, mais qui s'en rapprochent sans jamais aller dans cette direction-là. Peut-être dans le jeu Outgun Adventure qui sort actuellement, peut-être. Hein, on verra ça. Donc bref, recueil de settings, c'est rigolo. Si vous le trouvez et que vous voulez aller plus loin, c'est pas mal. Encore une fois, on est dans du gadget. Voilà. Là, par contre, il n'y a rien d'obligatoire. Parce que bon, le jeu de base se suffit à lui-même. Et on finit avec le projet Medusa. Voilà. Mission de dossier Project Medusa. Petite campagne. Voilà, petite campagne. Ça a coûté 15 balles, je crois. C'est du souple. C'est souple, mais couleur. Alors, c'était une petite campagne d'introduction. Alors, on est sur le jeu Vanilla. Pas d'univers bizarroïde et tout. Une sorte de truc à la... comment on va appeler ça? Du Jason Bourne. Une ambiance plus à la Jason Bourne, dans cet esprit-là, avec... il va y avoir des problèmes avec les agences gouvernementales impliquées, peut-être la mafia par certains côtés. Voilà, on a cette ambiance-là avec une équipe haute en couleur et tout. Une petite pointe de fantastique, étrange, qui flotte, qui est juste là en arrière-plan. Et on sent qu'on vous laisse juste la possibilité, si vous voulez y aller à fond, allez-y. Mais c'est pas obligatoire. Est-ce que c'est un rapport avec Madame Medusa? Peut-être. Peut-être que c'est un rapport avec une figure mythologique, mais de manière très détournée. Voilà. Donc, c'est une mini-campagne, voilà. C'est le genre de truc. Ça fait 60 pages. C'est sympa. C'est didactique. C'est pas la campagne des grands jours. C'était clairement, vous découvrez Outgun, vous avez pris ça avec. C'est bien pour faire la première séance pour lancer une campagne. Clairement, vous avez un setting très bien pour commencer, parce que vous avez un méchant et très méchant, une organisation méchante et très méchante. Bref, tout ce qu'il faut, une sorte de James Bond un peu survitaminé, si on veut. Mais après, je pense que c'est une mini-campagne qu'on fait jouer en deux séances, on va dire. Hein, voilà. Il va falloir apprendre à broder un peu, parce que si on suit tel quel... Allez, en une soirée, on a fait les 3 épisodes. Hein, je vais vous dire. Oui, ah oui, d'accord. Donc, c'est pas une campagne pour débutants. Ça va guider les débutants, ça va montrer à quoi ressemble une campagne, selon eux, c'est pas mal. Mais on n'est peut-être pas assez pris par la main, je trouve. Pour les débutants. Et d'un autre côté, elle est trop dirigiste pour des joueurs confirmés. Elle a un peu le popotin entre deux chaises. C'est dommage. Donc, c'est bien écrit, c'est pas mal, mais on ne sait pas qui ça s'adresse, c'est ça le problème. Là, on est typiquement sur une campagne c'est typiquement le goodies d'un financement participatif. Voilà. C'est très bien, on l'a eu avec, voilà. Mais bon, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Que dire de ces 3 suppléments? J'ai l'impression qu'on j'en dis beaucoup de mal, mais c'est juste que le livre de base en lui-même est extraordinaire, vraiment. Je dis souvent qu'il y a des bouquins que j'adore, et parce qu'en général, je ne parle que des bouquins que j'adore, vraiment. Outgun, c'est vraiment une claque incroyable. Le livre de base se suffit à lui-même. Là, on est vraiment sur un petit bonus. Un petit bonus sympa. C'est cher comme bonus. Je ne vais pas vous le cacher. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour tout ça 115 balles, plus frais de port? À peu près, si vous arrivez à le trouver, parce que certaines boutiques d'import le font un peu cher. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça vaille le coup pour ce prix-là. J'irai plus en PDF. Franchement, c'est plus ce genre de supplément que je vous conseillerais plus en PDF, parce que je crois qu'ils sont sous Drive RPG.
Le livre de base, on peut le trouver, donc on va vérifier ensemble. Hein, voilà, rapidement. Ben oui, tout à fait, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je trouve pas le livre de base, mais... Même si tu cherches Outgunned, non, pourtant je l'avais acheté chez eux, je crois. Trouver, si, c'est moi qui ai mal... Pourquoi j'arrive pas... Ils sont Action Flick, ils sont sur... Ouais, alors, ils y sont tous. Alors, vous pouvez avoir même l'intégrale le bundle complet actuellement, si vous voulez l'information. En PDF, le bundle complet est à 27,25$ actuellement en PDF. Tout à fait. Et le livre de base tout seul est à 11,40 €. Donc c'est pas très cher. Clairement, ça passe, c'est même très bon. Et les suppléments, vous les aurez pour, c'est ça, pour du 8,40$. Un petit 4,50$ pour la mini-campagne. Voilà, là vraiment, je vous conseillerais plutôt en PDF parce que ça se lit vite. Vous n'avez pas besoin de l'avoir en jeu, en papier, pour le faire jouer. Voilà, c'est rare que je dis ça, mais pour une fois, le PDF est peut-être plus intéressant pour nous, de ce côté-là, tant qu'une VF n'est pas annoncée. Mais alors, ce qui est en crowdfunding, c'est quoi alors par rapport à ça? Alors, en crowdfunding, voilà, on voulait en parler dans le point actu, on va en parler de suite. D'ailleurs, hop, transition vers le point actu, c'est parti. Incroyable, c'était fabuleux. Merci à toi. Voilà. Donc, hop, voilà, c'est fait. Actuellement, donc en financement, nous avons Outgun Adventure, Outgun qui sort actuellement en financement sur BackerKit, que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est ça. Je dis pas de bêtises, parce que bêtises, j'en dis suffisamment tous les jours. Outgun Adventure. Donc en fait, financement qui permet de ressortir avec ce système-là, parce que le système Outgun, c'est une sorte de 1.5, une 1.2 système Broken Compass. Ils ont rajouté des trucs, ils ont affiné l'équilibre et tout. On est plus là-dedans. Voilà. Donc, vu qu'ils n'ont plus les droits sur le jeu Broken Compass, qui appartient à Kmon, je ne sais pas comment on prononce ça en fait. Kmon. On va le prononcer à la française. Kmon, enfin, moi je dis Kmon, mais c'est peut-être une bêtise. Kmon, c'est ça. Donc voilà, c'est eux qui possèdent les droits sur l'ancien jeu. Donc ils ressortent le jeu avec un système qui n'est pas le même, qui permet donc de le ressortir tranquillement sous un autre nom. Et du coup, ils se font une gamme complète qui va s'appeler la gamme Outgun. Et donc là, c'est le pendant totalement pulp. Là, on était côté très action. Là, on aura les prochains pulp. Et du coup, on peut s'attendre à d'autres gammes sur d'autres styles cinématographiques. Même si on est quand même sur un système qui permet de faire plus de... On va pas faire du contemplatif. Même si j'ai envie de faire je vais pas faire le film Solaris avec ça. C'est pas adapté. Hein. Ça va être compliqué. Bref. La bonne idée, c'est que tu n'auras pas beaucoup de jet de dés à faire. Ah oui, ça va être compliqué. Oui, voilà, prends toutes les règles, voilà, on va pas les utiliser. Tu fais aucun jet. C'est ça. Bon. Voilà, donc ça, voilà, on a donc un financement qui est en cours, qui marche très bien. On va pas rentrer trop dans le détail. Hein. Ils sont très bien sur BackerKit avec ça. Du coup, même système qu'Outgun, mais c'est à eux, c'est sur du pulp, et ils vont littéralement ressortir les textes de Broken Compass, un peu twistés, histoire de ne pas avoir de problème avec le service juridique de Kmon, Simon, Kmon, appelez-le comme vous voulez. Voilà l'idée, en tout cas pour ça. Ok, très bien, c'est très clair, merci à toi. Voilà. Bon, on était dans l'actu, il y a beaucoup d'actu, donc on va en parler. Je vais mettre ça sur le deuxième écran, parce que là, si je regarde, je ne te vois plus, c'est gênant. Il n'y a pas grand-chose à voir, tu sais. Ah si, quand même. On commence comme d'habitude par les conventions. On va parler pour les conventions. Ben, c'est parti. Alors, on a quand même une question de Sloppy qui nous dit quel est le futur français de la gamme. Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on a un bruit de couloir qu'on peut dire ou pas? Je ne sais pas. Moi, je les ai pas Alors, la seule chose qu'on sait, c'est que Broken Compass de Kmon va être édité bientôt chez Arcane Asylum. Ils l'ont annoncé il y a quelques mois. Ça, c'est sûr. Alors, on n'en est pas encore là. Hein. C'est pas encore sorti. Il n'y a même pas le financement et tout. On va attendre un peu les gens. Hein. Vous emballez pas. Donc, il va falloir attendre un an et demi avant que ça sorte, voire au minimum en France. Et le suite, après, ça, c'est il faut que les éditeurs bossent dessus, quoi. Donc, je sais pas. J'ai pas entendu le bruit de couloir sur Outgun. J'aimerais beaucoup, franchement. Franchement, ce serait vraiment bien. D'autant qu'ils ont fait ça, ils ont fait aussi un autre jeu où on jouait un petit côté un petit peu féerique avec des êtres tout petits. Oui. Dans un univers beaucoup plus petit, très poétique dans l'esprit, très fantastique,
très fantasy, qui était très joli. C'était moins ma cam, du coup je me suis moins intéressé, mais ils réutilisent le même système. D'accord. Voilà. Et ça leur appartient à Too Little Mice qui fait Outgun Adventure. C'est simple. Bref, mais sinon, pour celui-là en français, on ne sait pas. Household. Merci Fred. Voilà. Cet homme est une encyclopédie ambulante. Un balisto pour cet homme. Bon, bref, revenons aux conventions, parce que conventions, il y en a cette semaine. Et on a quelques petites choses rien que pour vous. Donc, on va commencer par le premier. Allez, on va vous le montrer. Hop, rescroller 1 million de fois. Commençons par, voilà. Si l'imaginaire m'était compté, le salon des imaginaires, PESM ou PEM, je ne sais pas comment on... Ouais, alors on dit PEM apparemment. C'est ce qu'on m'a expliqué. ça ne m'étonne pas. Donc vous avez un salon, eh bien déjà ce week-end déjà. Jeux, littérature, édition, libraire, atelier, dédicace à vendre. Il y a beaucoup de choses. Entrée libre, c'est bien ça. C'est bien. C'est dans un lieu magnifique, la Maison Royale de PEM. Et donc, moi, j'y serai. Voilà, j'y serai. Ben oui, j'y serai samedi. Je suis invité, donc j'ai eu le plaisir d'être invité par les orgas. Donc du coup, j'y serai, sans stand ni rien, mais pour discuter avec les gens, voilà, taper la discute, jouer si je peux. Donc j'y serai le samedi soir et le dimanche matin. Voilà. Ah, très bien ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin. C'est pas loin de Dijon, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Est-ce que je dis une bêtise? Oui, je dis une bêtise. Je sais pas. Je sais plus. Vérification subtile sur Google. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai l'impression de dire une énorme connerie. C'est près de quoi Ouais, c'est ça. C'est près de Dijon. Voilà. C'est pas bah oui. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin, ça devrait être bien sympa. En même temps, le thème était compté avec l'écriture. Tu fais, oui, on n'est pas loin de la Franche-Comté, à mon avis, dans l'écriture. Ouais. Et il y a ça, et puis je crois qu'il y aura Raphaël. L'invité d'honneur, c'est Raphaël Bardas, je crois. Ah. Voilà, donc il y a du joli, il y a du jeu de rôle, il y avoir pas mal de choses sympas. Ouais. Parfait. Fred qui nous dit, on aurait dû faire une interview des organes, mais pas eu le temps. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, on peut pas parler de tout, malheureusement. On aimerait bien. En tout cas, c'est une première édition d'un festival qui a l'air d'être, qui est très encourageant. Donc, on va voir ce que ça donne en live et je vous en reparle, bien sûr, mardi prochain, du coup. Excellent. Ensuite, un autre salon, un salon assez connu dans le sud de la France. Celui-là, vous avez sans doute dû déjà en entendre parler, parce qu'il s'agit de Nice Fiction. Voilà. Nice Fiction, les rencontres de l'imaginaire, Nice Fiction. Allez, on va vous montrer la belle image qui va bien. Voilà. Table ronde, littérature, exposition, jeux, sciences, conférences. Il y a beaucoup de belles petites choses. Donc, 10e édition déjà. Voilà, rencontre azuréenne de l'imaginaire. Faut aussi le dire. Donc, il y a du beau monde. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Des expositions de Yann Larue, Akiko Martinache, Anthony Salsi, Lousprix, Laurier The Fox, Tsukino Slayer, des jeux de société, jeux vidéo, atelier manga animé. Ouais, beaucoup de choses. Donc, si vous êtes dans le sud de la France, ce week-end, vous savez, vous voyez, bref, allez-y. Je finirai pas ma phrase. Bon, ça, c'était les différents salons. Et encore une fois, il y a encore plein d'autres choses en France. N'hésitez pas, on va surtout parler de ces deux-là. Tout à fait, c'est une sélection, bien entendu. Oui, voilà. Ensuite, on va parler un petit peu des financements internationaux. Voilà. On va commencer par BackerKit. BackerKit, il se passe des choses. BackerKit est une des plateformes sur lesquelles il y a de plus en plus de financements intéressants. Je vous mets le lien, du coup, pour ce premier financement. Incroyable. Et voilà. Donc, c'est Bump in the Dark Revised Edition. Voilà, Revised Edition, tout à fait, par Jex Thomas. Voilà, on vous a mis le lien. Donc, basiquement, on va chasser des monstres. Voilà. Aux États-Unis, les années 90, c'est toujours une bonne période pour chasser le monstre. Pas de réseaux sociaux, du coup, ça permet de passer un peu plus discrètement quand il se passe des trucs un peu compliqués. Donc, c'est avec un système Forge in the Dark. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le système. Donc, ça c'est pas mal. Un jour, il faudra qu'on fasse
Des vidéos explicatives des systèmes, ça c'est prévu. Donc je me bouge enfin pour en faire. On fera des tests, vous me donnerez votre avis. Si ça sert à rien, tant pis, je le ferai quand même. Voilà, donc ça c'est le premier sous-backer kit. Ensuite on va passer chez Kickstarter. Petite plateforme de financement, pas trop connue, qui se lance. Hein, voilà. Donc approximativement 13 815 financements sur du DD5 en ce moment. Hein, c'est à peu près ce qu'on a sur Kickstarter en ce moment. Mais là, on va surtout parler de Pèlerine de Maison Nébuleuse. Voilà, j'ai mis le lien. C'est en cours, donc c'est un projet francophone, hein, on le rappelle. Donc, on mettra plus d'informations dessus, hein, on en a parlé rapidement. Voilà, donc, vous avez le lien juste là. N'hésitez pas, il faut que je vois juste combien de temps il reste au financement, que je ne dise pas de bêtises. Il reste 19 jours. C'est pas encore financé, mais on s'en approche. Ouais, c'est pas loin. Ouais. Il ne manque pas grand-chose pour que ça fonctionne. Voilà, donc on en reparle rapidement pour leur filer un petit coup de pouce, parce que visuellement, il y a un truc. Il y a un truc, vraiment. Ensuite... C'est assez intriguant, les inspirations aussi, ça se réclame de Journée ou de Dune. Donc, pourquoi pas, ouais. C'est toujours plaisant, ça. Ensuite, un financement Kickstarter, mais de d'Architecture Art. Voilà. Donc, on me dit rapidement, Fred me dit que Gaël, donc responsable Pèlerine, a relancé le financement sous une autre forme. Voilà. Pour relancer le truc. Merci de la précision. Hein, on va le mettre à l'écran. Voilà. Ouais, financement, explication sur la chaîne et tout. Parfait. Oui, il y a une chaîne Twitch de Maison Nébuleuse d'ailleurs. Je vous mets le lien directement. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Allez pas les voir maintenant, restez un petit peu avec nous, s'il vous plaît. Allez les voir après. Allez, soyez sympas. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ils ont baissé l'objectif de financement. Ça devrait passer. J'espère que ça réussira. Vraiment. Donc, comme je disais, ensuite, on a des Architecture Art de son côté aussi, une petite boîte de chez nous. Voilà. Petit truc. Trop fort, on a dû vous en parler quelques fois sur la chaîne. Hein, on supporte absolument pas ce qu'ils font. Collection of Fantasy Maps Volume 2. Voilà, ça est en cours. Voilà. Donc, vous connaissez le travail d'Architecture Art. Est-ce qu'il faut encore les présenter? Non. Il reste 19 jours. C'est bien financé. Voilà. Donc, si vous manquez encore des maps, au cas où, eh ben foncez. Il y a beaucoup de très belles choses. Ensuite, on va aller chez nous. Hein, voilà. Dans nos vertes contrées, au royaume du camembert et du pinard. Chez nous, quoi. Avec quelque chose qui est très camembert et pinard, d'ailleurs. Pour le coup. Parce qu'on on va aller sur Gammon Tabletop et on va parler de l'Atlas de High Fantasy pour Fabula Ultima, un supplément donc pour Fabula Ultima. Voilà, petit jeu. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est pas trop mal. Franchement, ça se débrouille. Voilà. Bon, on l'attendait beaucoup. Ils en sont où? Ils en sont. C'est légèrement financé. Hein, voilà, déjà. Donc, pas de problème de ce côté-là. Bon, c'est un financement long. Comprendre, il y a 90 jours. 91. Voilà. Vous avez le temps de trouver un petit créneau dans votre compta pour verser votre bol. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Fabula Ultima, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, donc Panic Game. Merci de le préciser. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait rapidement? Je vois Al 3514 ou 3514. Connaître un peu tard, raté le segment des achats. Tu as trouvé sur Philibert semaine dernière en vente l'intégralité de l'ex Occultum à 50 €. Pour ce prix-là, c'est bon ça. Ok. Pas mal pour ce prix-là, ouais. Ah, il y a des bons. J'avais pas été convaincu forcément par le système de jeu, mais les scénarios et la campagne étaient vraiment très intéressantes. Roi de Rat, franchement, c'est un plaisir à lire.
Oui, oui, Fred, t'inquiète, hein, je vais en parler de ce petit bundle parce que il ne faut pas encore faire un hebdo sans parler de Delta Green. On en parle juste après. Donc, sur Game on Tabletop, un autre jeu. Voilà, chez JDR Edition. Là, on va parler rapidement. Voilà, de Terre Dragon, chez JDR Edition. Donc, on reste dans la collection Aventurie des Terres, voilà, les chroniques des Terres Dragons. Vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, parce que JDR Edition a sorti plusieurs produits dans cet univers de fantasy. Donc voilà, donc on va avoir 2 versions, un livre de jeu. Donc on va pouvoir jouer seul ou à 2. Voilà. Donc c'est pas mal, ça continue de se développer. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. J'avoue que pour le moment, j'ai pas trop regardé un jeu. Fantasy comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais je suis très curieux de savoir ce que ça a dans le ventre. Je sais pas si toi tu connais, Emmanuel. Non. Malheureusement, c'est pas un univers que je connais. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous en dire vraiment plus. En tout cas, ce qui nous est présenté a l'air d'être plutôt joli. Hein. Oui, donc quand même, c'est pas mal. D'avoir du matériel. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un jeu OSR hein, qui a été financé dans le monde. On va parler d'Into the Odd, remasterisé. Donc, Into the Odd, un jeu qui était déjà chez 12 Singes il y a quelques années. Petit format souple. Voilà. Donc, de l'OSR avec un petit côté Dishonored dans l'esprit, plus orienté industrie. Il y avait un côté une sorte de banlieue londonienne victorienne légèrement steampunk radingue dans l'esprit hein. Genre Dishonored qui s'est mal passé je vais vous dire déjà Dishonored ça peut être un peu crado par moment donc... voilà Dishonored si vous avez fait la mauvaise fin voilà à peu près dans quoi on joue voilà je trouvais ça voilà c'était pas trop mal et maintenant on a Into the Odd donc voilà donc la nouvelle version qui est une traduction de la version qui est actuellement chez Free League si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà. Donc là, par contre, on reprend un setting vraiment plus réaliste. On abandonne cette petite vie, cette ambiance un peu cradingue, fantasmée. On est sur quelque chose de classique, avec des visuels à la Morporg. Faut aimer. C'est le truc à la mode. En même temps, chez Free League, vous avez soit du Your Zero Engine, soit du Morporg. Donc au bout d'un moment, voilà. Et puis, il y a déjà pas mal de suppléments. Ça marche bien. Voilà. On va changer un petit peu d'ambiance. Hein un style de jeu dont on ne parle pas assez, je trouve, ici. Les BD dont vous êtes le héros. Parce qu'actuellement, il y a Macaca Édition. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une BD dont vous êtes le héros. C'est un livre dont vous êtes le héros en BD. Voilà, le résumé, c'était très bien. C'est génial. J'en ai quelques-uns. Je trouve, elles sont pas toutes récibles. C'est comme les livres dont vous êtes le héros. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du moins bon. Il y a parfois du tellement punitif que c'est affreux. Et puis, c'est le genre de BD qui vous fait bosser les yeux parce qu'il va falloir plisser les yeux parce que parfois, un numéro se cache dans un détail de la case. Bref. Donc, on va commencer avec le premier, c'est les super petits héros. Voilà, en financement. Et le deuxième, c'est Kali et Casco. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, pour un public un peu plus... Comment dire un peu plus jeune. Voilà. Ouais. Ça s'adresse à un public plus jeune, hein, destiné jeune public. C'est en cours de financement, ça se passe bien. J'ai hâte de voir ce que ça a dans le ventre. Bah, si tu veux faire la suite, hein, vas-y, hein, moi je vais chercher. Non, bah, écoute, on a parlé donc de ces BD. Du coup, si on va sur Ulule maintenant, et qu'on va chez 500 nuances de geek, on va trouver quoi? On va trouver Iron Sworn. Alors, tout à fait. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Alors, comme toujours, chez 500 nuances de geek, il y a plusieurs trucs en un, et c'est un tout petit peu nébuleux. Donc, c'est une gamme de jeux. Donc, il y a 3 éléments, Iron Sworn, Delve et Starforged. C'est une gamme de jeux de rôle en mode guidé, coopératif ou solo. Donc, on peut jouer à 1 ou à 2.
Non, enfin coopérative, donc on doit pouvoir jouer à plusieurs, j'imagine. Mais en tout cas, on peut jouer en solo. Et je vous avoue que j'ai du mal à voir en fait séparer les bouquins. Enfin, donc ça inspiré. Donc ça utilise le PBTA. Donc voilà, ça c'est déjà un point plutôt clair. Et donc vous avez la particularité d'avoir 3 modes de jeu. Donc un mode guidé, donc qui est prévu pour 2 à 5 personnes. Donc là, il y a un MJ, et donc ça, c'est assez clair, c'est une façon de jouer plus classique. Et on va avoir le mode coopératif prévu pour 2 à 4 personnes. Vous allez collaborer pour explorer et accomplir vos quêtes, mais avec le système de jeu comme seul guide. Donc il n'y aura pas de MJ. Donc voilà, vous allez utiliser les éléments du système de jeu pour vous guider. Bon, je ne sais pas pratiquement comment ça marche. Et puis le mode solo, donc, où vous incarnez seul un héros qui explore ce monde. Et donc voilà, donc il y a énormément d'outils. Voilà, il y a du matériel. Donc Iron Sworn, c'est de l'Heroic Fantasy. Delve vient apporter des lieux supplémentaires, d'après ce que j'ai compris. Et Starforge permet de voyager vers les étoiles à partir du monde d'Iron Sword. Voilà. Donc voilà pour cette gamme qui est assez intrigante. C'est déjà financé, donc il reste 26 jours, donc vous pouvez tout à fait vous y intéresser, mais voilà, c'est un tout petit peu flou. Ouais, malheureusement, ça c'est les financements de The Kick. Encore que là, il est plus simple que certains qu'on a eu par le passé. Mais bon. En tout cas, peut-être qu'on arrivera à mettre la main dessus. Iron Sworn, très bon retour sur la VO à l'époque. Ouais. Hâte de voir ce que ça a dans le ventre. Yemedi qui dit se tâte sur le pack avec Dungeon World, mais 240 €. Tout à fait. Ah, que je revois, oui. Ah, bon là, oui. Dungeon World, qui est un jeu pas trop mal, qui est passé très inaperçu, malheureusement. Que je n'ai plus, donc je ne peux plus vous le montrer, mais en fait, c'était faire du donge, mais avec le système Apocalypse, donc une autre façon de visualiser le scénario, la partie. Moi, j'aimais bien. Mais bon, avec des recueils de classes terrifiants. D'accord. Mais donc, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, Starforge, tu peux jouer indépendamment d'Iron Sworn, d'accord. Oui, ok. Ouais, c'est le pendant SF. C'est le pendant SF de l'univers, apparemment, qui garde le même principe, mais dans un setting science-fictionnel. Exactement. Ok. Voilà. Donc, toujours chez Ulule. On vous en a déjà parlé, parce qu'on avait été fan de la chronique d'un vampire millénaire, mais donc on a toujours chronique d'une divinité chez la Loutre Rolliste, donc là qui vous permet cette fois-ci de jouer en solo, donc les aventures directement d'une divinité. Voilà. Donc si le vampire pluricentenaire ou millénaire ne vous suffisait plus, eh bien vous passez à la vitesse supérieure. Avec ce chronique d'une divinité. Si mes souvenirs sont bons, c'est déjà financé. Oui, c'est financé. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de... Voilà, on est à 152%, donc c'est bien, il reste 28 jours, donc vous avez là encore du temps pour choisir entre tous ces différents projets. Voilà. Et puis, je me permets juste de rajouter, on en a parlé, voilà, il y a tous les projets et tout. Oui, la loutre plus distribuée en magasin, donc ça va être compliqué. Il faudra commander chez eux, c'est le bazar. Oui. Ou vous pledgez maintenant. Alors, ils l'ont expliqué assez longuement sur leur... Sur leur site, vous retrouverez les liens où ils expliquent pourquoi ils font ça et quelle est la motivation, effectivement, de ne plus être distribué de manière classique. Voilà, leurs arguments s'entendent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y reporter si vous voulez savoir le pourquoi du comment, en tout cas. Oui. Qu'est-ce qui les a motivés à prendre cette décision? Exactement. Et je vous remets en lien un... Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi un copy-coll qui ne marche pas, c'est terrible. Voilà, CTRL-C, quand ce clavier, il veut pas.
chez Humble Bundle en ce moment. Hein, vous connaissez peut-être ça pour ces bundles de jeux vidéo en tous les sens. Eh bien, sachez qu'actuellement, il y a un bundle bien chargé, vraiment, en PDF, full PDF bien entendu, sur le jeu Delta Green. Vous savez, celui qui va arriver en financement prochainement. Donc, si vous n'avez pas envie d'attendre et que l'anglais ne vous dérange pas, sachez que vous avez là la quasi-intégralité de la gamme VO d'un des meilleurs jeux du monde. Voilà. Non, c'est parce que en termes de qualité d'écriture, c'est fabuleux. Là, vous avez là la version mature de Cthulhu. Voilà. L'appel de Cthulhu classique. Vous avez fait le tour. Vous pensez avoir fait le tour. Découvrez Delta Green et découvrez ce que dépression veut dire. Parce que là, franchement, ça fait mal. Mais en termes de qualité d'écriture, c'est très très bon. Et vous avez, c'est ça. En fait, vous avez quasiment tout, mis à part quelques petits one shots sortis par là. Vous avez le livre de base, les deux livres de base, les Conspiracy qui était l'ancien livre de base dans les années 90. Vous avez les 3 recueils de scénarios. La campagne Iconoclast, il faudrait que je vous en parle. Un de ces 4, vraiment, elle est incroyable. Impossible Landscape, fabuleux. God Thief, malaisant, vraiment malaisant. Je l'ai lu, j'étais en mode je vous en parlerai pas parce que franchement c'est badant à réserver aux tables matures et avec l'estomac très accroché. C'est le genre de campagne où on se dit chaque PNJ, je veux un lance-flamme pour brûler chaque PNJ. Ils le méritent tous. Voilà. Bon. Oui, et puis la version française est encore un petit peu décalée, donc on sait pas trop. Donc si vous n'avez pas envie d'attendre, pour pas grand chose, vous aurez l'intégralité des PDF. Bon. Je crois que niveau actu, on a fait un peu le tour. Il nous restait à parler de Dictat. Dictat, c'est vrai qu'on a. Alors, on en a parlé un petit peu, voilà, la semaine dernière, mais voilà. Dictat chez 7 Mess Édition, donc la version sur GameFound. Pouf. Voilà. Donc, le jeu de plateau sur l'univers de Notch. Ouais. Notch, je crois que c'est Notch, apparemment. Si on prononce à la hongroise. Voilà. Il faudra mettre un petit geek de prononciation pour les franco-françaises qui ont du mal avec tout ça. Voilà. Donc, vous avez ça en cours de route. Le jeu est financé. Il reste 21 jours. Maintenant, les objectifs, c'est du bonus. Le jeu de rôle était déjà était très, 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 très bon. Donc, allez-y si ça vous intéresse, la version jeu de plateau. Et, eh bien, voilà. On est pas mal là. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Pardon, on allait un peu plus que d'habitude. Mais bon, je suis censé me lever très tôt demain matin. Je vais pas faire le con. Voilà. Pardon, je suis allé un peu vite, mais bon. En tout cas, on est pas mal. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben écoute, non, je suis ravi d'avoir refait cette émission avec toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu se croiser, donc c'était un vrai plaisir. Voilà. Bon, bien sûr, Fred et Aranita nous manquent, hein, mais bien sûr, ils étaient là, en esprit avec nous. Oui, ils étaient avec nous dans le chat, bien sûr. Aranita, on la salue, et puis Fred qui se repose un peu après toutes les vidéos qu'il a enchaînées, etc. Voilà, on le comprend. Il y en a eu un bon repos. Exactement. Bon. Planning de la semaine, c'était un peu plus calme en ce moment. Oui, hein, voilà, ça va reprendre tranquillement. Calme. Pas de planning prévu là de suite, mais peut-être à partir de la semaine prochaine, je reprendrai des discussions indécentes, voilà, sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Donc prochainement, le super-héros. Voilà. Après, jeux de super-héros et plein de choses. Donc peut-être littérature, films, séries. On va ratisser très large, les enfants. Voilà, on va pouvoir parler, je pense, avec tout le monde. Bah, complètement. Et puis Fred a raison de rajouter dans le chat que les vidéos des Imaginales sont mises en ligne. Toutes. Voilà. Toutes. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Seulement 1h30 à cause de Fred quand c'est 1 heure de plus. Oui. J'aurais pu vous parler d'un supplément Warhammer, auquel cas j'aurais pu encore gratter 2 heures, mais même mon épouse m'a dit tu deviens lourd, arrête de parler de ça. Donc bon, ok. Essaie de me soigner. Eh ben écoute. Ouais, alors bon, c'est un peu l'actu qui veut ça aussi. C'est aussi le fait que j'ai pas pu vous parler beaucoup en détail de la campagne de Cthulhu, hein, puisque sinon je spoilais comme un vilain. Donc voilà, tout ça a joué un peu dans la durée de l'émission. Mais bon.
Voilà. Donc, non, mais en tout cas, merci pour le retour sur cette campagne. De toute façon, c'est pareil, moi j'ai parlé des Super Loadgun, mais bon, il n'y a pas grand chose à en dire parce que les settings, donc à part en vous lisant tel quel. Oui, c'est ça. Alors, détailler le setting en expliquant ce qui est écrit dedans. Voilà. Donc bon, en tout cas, merci à toi d'avoir été là ce soir pour discuter avec toi. C'est toujours un plaisir, Emmanuel, vraiment. Plaisir partagé. Merci à vous tous dans le chat d'avoir échangé avec nous, hein, d'avoir été aussi réactifs, passionnants, généreux aussi. Merci à vous. Merci. Tout ça. Vous faites vivre la chaîne, ça nous touche énormément. Merci aux messages de remerciement. Hein. Al, j'ai lu ton message. Merci beaucoup. Ça nous touche. T'as pas idée. Beaucoup, ouais, vraiment. Voilà. Donc, eh bien, on va se dire à une prochaine fois. Hein, sur... Il y aura des hebdos. On va en avoir. Hein, des émissions sur les trucs. Bien sûr, on sera toujours là. Des trucs. Il y aura beaucoup de petites choses. J'ai une idée farfelue de faire jouer toute l'équipe sur un jeu vidéo prochainement, donc on va y arriver. Je ne désespère pas, vous allez accepter. Vous finirez par accepter. Tellement vous saoulez que vous allez accepter. Voilà, ou pas, on verra. J'espère. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, jouez bien. Essayez d'avancer un petit peu sur votre pile de lecture, hein, parce qu'on achète tous comme des cingouins. Mais bon, on se connaît. Pour 3 bouquins achetés, on a lu un demi-bouquin. Et ouais. Voilà. Et ça fait partie du plaisir de la vie d'empiler les livres. Oui. Il y a ce côté rassurant de savoir que quand tu rentres, tu as toujours un truc à lire. Tu vas pas te retrouver à te dire, tiens, mais j'ai rien à lire ce soir. Mais non, tu as toujours un truc à lire. L'angoisse de n'avoir rien à lire. Ça, on ne le vivra jamais. Et ça, c'est magnifique. Rien que pour ça vaut le coup. Ça, c'est quelque chose que je pourrais léguer aux générations d'après. Ils vont me dire, mais pardon, le concept d'un jeu de rôle, c'est tu prends un jeu et tu es censé pouvoir jouer qu'un seul jeu pendant toute ta vie. Oui. Pourquoi t'en as autant? Mais non. Je comprends pas la question. Bon, allez. Sur ce, à la prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.